vous avez été invité quelque part cette semaine et vous avez développé un thème vraiment, moi personnellement, c'est un thème qui me fait vraiment du bien, et la prise de conscience. Et on vous a donné un sous-thème. Et ce sous-thème, et nous aurons tous ensemble avec les téléspectateurs découvrir ça quand vous êtes avec nous présentes dans cette émission. Nous aimerions que vous nous parliez tant soit peu et d'une façon brève sur ce que vous avez donné comme message aux enfants de Dieu là chez le pasteur. Merci pour l'invitation. Je bénis le Seigneur pour la nouvelle opportunité qu'il nous donne d'être encore invité sur votre plateau. Et effectivement, nous avons été placés dans une conférence de pasteurs comme oratrice et comme conférencière. Là, je voudrais un peu insister, je voudrais garder la casquette de conférencière parce que jusque-là, la vie de Kasumbalé, ça a été encore hostile par rapport au ministère de la femme et à la prestation de la femme comme oratrice dans une convention, une conférence d'hommes de Dieu. Comme il s'agissait d'une conférence, alors en qualité de conférencière, j'ai été appelé également à intervenir sur ce travail qui avait pour objectif la prise de conscience. La prise de conscience pour les hommes de Dieu, les femmes servantes de Dieu et les femmes épouses aux hommes de Dieu. Le thème central c'était « Et après la mort de l'homme de Dieu », tiré dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, le premier verset, où la femme s'exclame devant Élisée, l'homme de Dieu, lui donnant le témoignage de son mari malheureusement décédé, un homme qui laisse les créances dont les enfants devaient payer par une servitude. Alors c'est de là qu'est parti le thème. Personnellement, il m'a été demandé de parler sur les responsabilités de la femme, épouse de l'homme de Dieu, pendant que l'époux est en vie et après sa mort. Alors, en ce qui me concerne, j'ai essayé de retracer d'abord le contexte dans lequel a été tiré le thème pour dire à tous les pasteurs et aux femmes des pasteurs que la vie est parsemée des opportunités. Lorsque Dieu nous donne à vivre, il a donné un timing à tout être humain. Et chacun doit être conscient de la gestion du temps que Dieu lui a donné, savoir maximiser toutes ses potentialités à gagner ce qui lui a été réservé. J'ai fait une analogie par rapport au décès de Christ. J'ai parlé du testament. Pourquoi le testament? J'ai dit que Dieu était le premier testateur, Jésus également. Pourquoi Dieu est le testateur? Parce que Dieu assure la survie des enfants après la mort de leurs parents. Dieu assure la pérennisation d'un homme. C'est pourquoi il dit à Abraham, je serai avec ta descendance. Donc Dieu travaille avec Abraham, il prévoit également son après. Que deviendra la descendance d'Abraham après sa mort? Donc Dieu, c'est un Père qui prévoit pour l'avenir, pour le moment, et ce qui est passé, il a encore prévu ce qui devait être. Alors Jésus, lorsqu'il vient dans la Nouvelle Alliance, nous l'appelons également les testateurs de la Nouvelle Alliance, qui aussi respectent les principes du testament. Le testament ne produit aucun effet lorsque le testateur est encore en vie. Alors Jésus est passé par le même principe, il a donné sa vie pour donner la force au testament qu'il devait laisser aux héritiers de la promesse. C'est ainsi qu'il a transmis tous ses droits. Au travers la mort, il a transmis ses droits à ses héritiers, notamment Dieu lui a donné toute la gloire, lui également. Il a transmis sa gloire à ses héritiers que nous sommes. La richesse que Dieu lui a donnée également, il l'a transmise. Il a également transmis tout le pouvoir que Dieu lui a donné. Jésus n'a pas laissé une église orpheline. Jésus n'a pas laissé des chrétiens vagabonds, comme les parents qui ne savent pas gérer le temps que Dieu leur donne. Après leur mort, ce sont des vagabonds. Alors, concernant la femme, nous avons pu demander à la femme de l'homme de Dieu à prendre beaucoup plus conscience. Pourquoi? Les honneurs qu'on donne actuellement à la femme du pasteur pendant que son mari est en vie ne seront point
pas les mêmes honneurs qu'on lui donnera après la mort de son mari. Certes que ça va diminuer le respect qu'on lui donne, on ne lui donnera pas le même respect. Donc tout ce qu'elle mérite aujourd'hui, tout ce qu'elle voit comme avantage, c'est parce que cet homme est encore en vie. Mais la question qui demeure, la veuve qui se plaint auprès d'Élisée, qui dit à Élisée que mon mari, ton serviteur craignait Dieu, tu le sais, mais il a laissé des dettes. Pendant que cet homme laissait des dettes, qu'est-ce que cette femme, elle, faisait? Pendant que cet homme craignait Dieu, qu'est-ce qu'elle a profité de la vie de cet homme pour pérenniser le nom de l'homme après sa mort? Elle devait s'impliquer et parce qu'elle connaissait que son mari avait des dettes. Quoi faire pour pallier à cette situation, à cette carence, à cette défaillance? C'est ça le plus grand problème. Nous aimons manger le pain qu'on nous amène, nous aimons recevoir les pains que nos maris nous donnent, les dons que l'Église nous donne au travers l'homme que nous avons. Mais nous ne savons pas comprendre ça vient d'où et c'est arrivé comment et que dois-je faire pour mériter cela et maintenir cela et ne pas laisser les vagabonds après lui et faire disparaître le nom d'un homme qui a été si populaire, si public, si connu après sa mort comme si rien n'a été. Or, elle a été créée dès le commencement comme une aide semblable. Elle a exercé le leadership depuis le jardin d'Éden, mais à cause de la mauvaise interprétation de la loi après la chute, la femme a perdu son estime au point de croiser les bras et de s'étaler parce que la loi de Moïse l'a considérée comme un bien dans la masse successorale et devait être également hérité et non hérité. Or maintenant, les choses ont évolué, la société a évidemment évolué. Jésus nous a amené l'héritage et nous a rétabli dans notre droit d'héritier et héritière de la promesse et de toutes les promesses que Dieu a fait. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi, vraiment c'est une grâce. Et vous êtes servant de Dieu, vous êtes serviteur de l'Éternel notre Dieu. Et vous savez, Dieu a mis en vous de talents, des potentialités, un potentiel que vous devez exploiter pendant que vous êtes encore en vie. Si j'ai bien suivi maman Marlène, et moi personnellement je comprends que quand Dieu vous donne quand tu as un temps, c'est ce que je veux dire, le temps imparti par l'Éternel notre Dieu doit être géré vraiment avec conscience, avec intelligence. Parce que, vous savez, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc s'il y a des mauvais jours, il y a aussi des bons jours. Alors pendant ton temps des bons jours, quand tout va bien dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour l'avenir? Dans la vie, de toute opportunité que Dieu nous donne. Nous sommes appelés à saisir au vol toute occasion que l'Éternel notre Dieu nous donne pendant que nous sommes encore en vie. Pensez à l'avenir de vos enfants, pensez à l'avenir de ceux-là qui viennent après vous. Parce que vous devez savoir que si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour plusieurs personnes après nous. C'est vraiment très important. Je ne veux pas beaucoup parler là-dessus. Vous avez entendu la maman Marlène. Là, maman, j'ai une autre question. En vous écoutant, nous découvrons une grâce. Comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'église, la paroisse de la communauté évangélique Vie Nouvelle, la paroisse mère à Kasumbalisa. C'est pourquoi vous entendez un peu de bruit, il y a des gens juste à côté là qui sont en réunion. Voilà. Ok, et vous devez vraiment tenir compte de tout ça, c'est vraiment très important. Maman Marlène, je voudrais un peu savoir, vous avez touché un point, moi personnellement, ça m'a fait un peu mal. Vous voyez, quand vous dites, c'est comme si vous mettez dans, qu'est-ce que je vais dire, vous laissez faire les histoires aller de cette façon-là. Vous savez, quand quelque chose ne va pas, il faut, en tant que chrétien, il est mieux en tout cas de remettre les tout sur le rail, dans le droit chemin. Et personnellement, moi je ne trouve pas, je vois que ce n'est pas un problème pour une femme de parler, de prêcher dans la maison de Dieu et de prêcher la parole de Dieu, parce que tous nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, le même Esprit qui m'anime,
c'est le même esprit qui vous anime, maman Marlène, c'est le même esprit qui anime et la sœur Dorcas, maman Cathy et le bien-aimé Josué, c'est le même esprit qui nous anime tous. La Bible dit que nous avons un même esprit avec Christ, un même esprit avec Christ. Donc, et les hommes et les femmes, tous nous sommes remplis du Saint-Esprit et Dieu, le Saint-Esprit, distribue ses dons selon la mesure de sa grâce. À vous d'ailleurs, nous découvrons qu'il y a vraiment un potentiel exceptionnel qui doit être exploité non pas seulement pour le bien des femmes, mais le bien de tout le monde. Dans ce monde, il y a des gens, des femmes qui ont bougé vraiment, les histoires qui ont été une grande bénédiction et aux hommes et aux femmes. L'exemple de quoi des mamans Catherine Coulmen. Aujourd'hui, si l'on parle de Bénigne, c'est parce qu'il y a eu Catherine Coulmen. Donc, pour dire que quand vous êtes encore en vie, maman, Dieu vous donne ce ministère, il vous donne cette grâce. Moi, je trouve qu'il est temps vraiment de briser tout ce qu'il y a comme barrière. Dire que Kasumbalé c'est encore hostile, bon, on ne sait pas. Nous allons jusqu'à quand? Maman, donc, avec votre grâce, on peut vraiment changer la donne. C'est vraiment très important. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous dire. J'ai suivi l'introduction de maman apôtre. Elle a dit que Kasumbalé ça, pour le moment, Kasumbalé ça, bon, la femme actuelle et même la femme ancienne, la femme n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est d'abord. La femme servante au côté d'un homme de Dieu n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est au côté de cet homme-là. Je me demande, la femme dont la Bible ici nous parle, la femme de Rois, chapitre 4, qui a dit que ton serviteur, mon mari, est mort et le créancier est venu pour prendre les enfants. Est-ce que cette femme-là, pendant que son mari vivait, est-ce que cette femme-là s'intéressait à ce que son mari faisait ou bien elle était seulement là en train de recevoir, comme maman l'a dit, les dons, les pains? C'est ce que la maman a dit. La maman actuelle, la femme pasteur actuelle, est-ce qu'elle n'est pas sur le même pied d'égalité que la femme là dont la Bible est en train de nous parler, qu'elle aussi après la mort de son mari va se tenir aussi debout pour dire que mon serviteur craignait Dieu, maintenant il a laissé des dettes, les créanciers venus pour récupérer les enfants. Pendant que son mari travaillait, est-ce que cette femme avait la même idée que son mari dans la maison ou bien elle disait seulement que non, c'est lui le pasteur, moi je suis la femme, je ne peux rien faire. Peut-être c'est dans ce sens-là que maman a donné l'image de notre vie de Kasumbalé. Ça peut-être aujourd'hui, cette femme-là qui s'est dit servante, elle n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est, de ce que son mari est. Peut-être la femme n'a pas encore bien connu son mari. Donc la femme ne connaît pas ce que son mari est réel. La femme ne connaît pas que étant servante, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon apport? Comme je suis une aide semblable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aider cet homme-là. Si cette femme-là aidait son mari, les créanciers ne pouvaient pas venir pour réclamer les enfants. La femme actuelle, je peux dire, excusez-moi les termes, je peux dire qu'elle est bornée. Elle est bornée dans ce sens qu'elle ne voit seulement ce qui se présente aujourd'hui. Elle ne voit pas ce qui sera demain. Quelle sera la vie de ses enfants demain? L'homme que j'ai ici, il a appelé à mourir un jour parce que la mort est inévitable. Et si mon mari mourait aujourd'hui, quelle sera la vie de mes enfants? Ok, en tant que femme, je voudrais à ce que vous nous proposiez une solution à ce phénomène, hein, vous comprenez. La femme ne sait pas prendre conscience, vous voyez, de ce qu'elle est, hein, ne sait pas prendre ses propres responsabilités. J'ai suivi maman, elle a dit quelque part là, pendant que son homme était encore en vie, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous voyez. Bon, ok. Aujourd'hui, nous avons affaire à ce genre de femmes, vous voyez, ici à Kasumbalé, ça partout au monde. Mais maintenant, vous qui êtes déjà éveillés, vous qui avez l'esprit
de Dieu, vous avez le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution, vous voyez, pour que, parce que j'ai entendu maman a dit Kasumbalé c'est encore une terre, donc je peux dire hostile, hein, vous voyez, c'est un milieu hostile au ministère de la femme. Bon, avoir un ministère pour une femme, c'est pas un péché. Et ce qui n'est pas péché doit être soutenu vraiment par tout le monde. Nous n'avons qu'un pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Nous ne pouvons pas laisser les histoires aller comme ça. Jusqu'à quand, hein, vous voyez, ça prendra fin. Jésus peut revenir aujourd'hui ou demain, dans 2 ou 3 minutes. Il est grand temps maintenant, ça c'est mon point de vue, de mettre, vous voyez, de briser tout ce qu'il y a comme barrière et laisser vraiment la femme œuvrer librement, parce que là, l'Esprit de Dieu, comme là on sait quoi le sort. Je vois que c'est c'est vraiment trop riche parce que nous parlons d'un sujet d'actualité. Sur une question qui affecte la femme dans son épanouissement. Alors, pour pallier à cette situation, je continue à croire que la femme a été appelée au ministère, malgré les obstacles. Je pense que je finis mon message dans la conférence en disant aux femmes, la couture sera toujours là, les coutumes seront toujours là, les lois seront toujours là, les obstacles seront toujours là. Mais il t'appartient de créer seulement une brèche, parce que ce qui fait la force d'une loi, c'est l'exception. Nous sommes le fruit de l'exception de la loi de Moïse. S'il fallait que nous puissions demeurer dans le principe établi par Dieu avec Moïse, nous les nations ne devions pas avoir droit au salut, parce qu'il y a une exception à la loi, voilà que nous sommes sauvés. Donc même pour la femme, les obstacles ne cesseront jamais d'exister. Le problème sera toujours là, la sous-estimation sera toujours là, mais il faut seulement se créer une brèche. Comment la créer? C'est lorsque nous donnons le message de prise de conscience, par exemple. Nous n'allons pas baisser les bras parce que les hommes ne sont pas d'accord avec nous. Je dis dans la conférence, bien que nous n'avons pas la même conception du ministère de la femme, mais laissons d'abord faire celles-là qui sont déjà appelées à ce ministère-là. Alors je dis ceci, je le fais parce que je suis déjà appelée à cela, et je dis à la femme également que hier, elle était amenée à succéder. Pourquoi? Parce que les codes judaïques ne prévoyaient pas la succession à la femme. La femme devait être succédée comme un bien. C'est le cas du Lévirat. Dans le Lévirat, toute femme, elle savait qu'après la mort de son... Vous êtes sur la 89.5 MHz. Pour ceux-là qui nous suivent à partir de la radio, ceux-là qui suivent la radio, et c'est dans l'émission Vaste Honneur. Nous avons eu l'honneur de recevoir la servante de Dieu, la maman Madeleine Kalala, Moiti Kalala. Elle est l'épouse d'un homme grand sur cette terre des hommes, un géant vraiment de l'évangile. Lui, c'est l'apôtre Joseph Kalala, le visionnaire fondateur de la communauté, la grande communauté évangélique Vie Nouvelle dans le monde. Pratiquement la fin de ce numéro. Et je vous avais promis, je vous avais dit autrefois que nous étions en train de travailler sur un documentaire consacré, axé sur la servante de Dieu, la maman Madeleine Kalala. Nous vous disons, bien-aimés en Christ, qu'elle, c'est vraiment une grâce. Nous l'avons déjà découvert. Laissez-moi vous dire, quand elle allait se dire, il y a des choses. Ce sont des gens que nous devons comment soutenir, des étoiles comment protéger dans cette génération. La maman déjà a compris. Elle a dit, vous savez, vous qui êtes maman et qui êtes en train de suivre, et vous n'avez pas intérêt à tout généraliser. Vous êtes appelés à sortir du millier des autres. Vous êtes appelés à vous démarquer. Voyez, vous êtes appelés à marquer la différence parce que vous êtes spécial avec des bénédictions spéciales. Vous êtes particulière. Les obstacles, il y en aura toujours. Les barrières, les problèmes, tout ce que vous voyez comme difficulté, écueil, il y en aura toujours tant qu'on est encore dans ce corps de chair. Alors, vous ne devez pas croiser le bras. Vous devez vous lever et faire votre part. Parce que tout en chacun de nous, j'ai suivi la maman, il a dit, tout en chacun de nous aurait à rendre compte à l'éternel notre Dieu. Qu'est-ce que tu auras présenté comme œuvre? La paille, et quand le feu aura passé sur la paille, qu'est-ce que tu vas rester avec comment à la main? Rien, la cendre. Voyez. Donc,
il est temps en train de vous lever. Et que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Moi, c'est votre humble serviteur Boilo Libanga. Nous avons reçu la maman Marlène Mwadi dans cette émission. À la technique, nous avons été assistés par l'homme de Dieu, Papa Kalou, Photo Kalou. Et j'ai été accompagné de la sœur de Casse, le frère Josué, la maman Cathy et la bien-aimée, c'est Rebecca. Ok, voilà. Et nous vous aimons, nous vous disons vraiment merci pour votre patience et nous vous disons